La Chambre nationale des notaires du Togo, sur recommandation de la Commission d'inspection des études notariales, a initié une formation de 3 jours du 19 au 21 mars destinée à l'ensemble des notaires du pays. Cette session a réuni 44 notaires et 57 collaborateurs avec pour objectif d'améliorer la rédaction des actes notariés et d'uniformiser la tarification des services nationaux. Cette séance de formation étalée sur 3 journées, je crois qu'il faut retenir essentiellement l'harmonisation des pratiques dans les études notariales. Concernant la rédaction des actes notariés, la structure des actes selon leur nature et ce dont le notaire a besoin pour meubler son document, son contrat, en passant par l'identification des parties, leur qualité, l'objet et la nature juridique même de l'acte. Il faut cerner cette nature juridique-là et afin de rédiger efficacement l'acte. Et en dehors de cela, les actes sont tarifés. Et d'une étude à une autre, nous avons des tarifs différents. Donc, pour harmoniser aussi nos tarifs en fonction des actes, nous avons besoin de savoir qu'est-ce qui meuble les 3 colonnes du tarif, notamment la colonne des émoluments, des dépôts et des droits et taxes à payer à l'OTR. Et donc, voilà pourquoi on s'est réunis. La conséquence pour les clients, l'intérêt d'ailleurs, la conséquence pour les clients, c'est que le notaire ne veut pas se livrer à un clientélisme. Voilà, donc les pratiques étant uniformes, le notaire est là pour servir le client, quel qu'il soit, et par ricochet, le choix d'un notaire par un client ne devrait pas lui faire peur. Donc, d'une étude à une autre, il aura à payer les mêmes frais selon l'acte qu'il requiert, selon la nature de l'acte qu'il requiert. Et donc, je crois que ça crée un cadre de sécurité d'une étude à une autre. Et puis, la déontologie entre confrères dans la corporation sera donc respectée. Il n'y aura plus de disparité dans le traitement des clients d'une étude à une autre. Voilà. Quelle était la principale remarque faite pour avoir organisé cette séance-là? Qu'est-ce qui a été remarqué sur le terrain? Qu'est-ce qui ne va pas réellement? Et en réponse à cette séance de formation? Bon, en fait, ce qui n'allait pas, c'est que nous avions un tarif de 1960. Et quand le notaire a envie d'indexer le coût de la vie à ses actes, les tarifants, ça pose un problème parfois dans l'interprétation de l'acte. Donc, tantôt, vous êtes obligé de vous référer à un tarif de 60 qui est obsolète. À l'époque, le timbre coûtait 500. Et même pas 500 francs, 25 francs, voilà. Et donc, aujourd'hui, un timbre que nous apposerons vaut 1500. Donc, c'est difficile en cas de conflit sur les honoraires de se référer au coût de la vie. Et donc, c'est toujours le tarif de 1960 qui est appliqué. Et donc, à la faveur du décret récent portant tarif des notaires, celui de cette année, donc nous pensons quand même qu'il est de bon ton que nous puissions comprendre ce tarif et puis de le traduire dans la tarification de nos actes. Donc, c'est ça. Et donc, ça équilibre nos rapports avec nos clients et ça sécurise aussi les transactions. Les participants ont particulièrement apprécié la pertinence des thèmes abordés. Monladjo Valda, collaboratrice notariale, témoigne. Ces 3 jours de formation nous ont aidés à avoir une idée sur les actes notariés. Ça nous a permis de s'entretenir entre notaires et collaborateurs, de trouver, bien de relever les irrégularités que l'on trouve dans les différents actes notariés, de parfaire la rédaction des actes et surtout de régulariser la qualification des actes. Bonjour madame. Bonjour monsieur le journaliste. Quand nous vous voyons, nous sommes très fiers, heureux de voir que aujourd'hui nous avons des aînés qui sont dans un métier il y a très longtemps et qui continuent de se faire former. Vous allez nous dire quand est-ce que vous avez commencé votre travail de notariat, d'abord en commençant par votre nom. Merci, monsieur le journaliste. Je suis maître Agbobli Semondi à Blavi. Je suis notaire à Lomé et j'ai commencé à exercer depuis
94. Fin d'année 94. Et encore, j'y suis et je m'y attelle parce que je suis vraiment passionné par le sacerdoce. Je voudrais servir mon peuple, être à ses côtés. Voilà ce pourquoi je m'intéresse au notariat et j'y exerce. Merci. Est-ce que dans ce métier, il y a des difficultés ou bien il n'y a que la gloire? Plein de difficultés. Il n'y a pas seulement la gloire, peut-être c'est le nom qui peut inspirer gloire, mais on est confronté à plus de difficultés dans la réalité. Parce que au départ, après notre formation, quand on a commencé nous-mêmes à exercer, c'était bon. Il faut dire que lors de la formation, on n'a pas tout appris. On n'est pas tout à fait aguerri pour la profession. Et c'est en exerçant, qu'on a pu devenir des notaires. Et puis on ne l'est pas toujours jusqu'à présent. Parce que au jour le jour, il y a des nouveautés auxquelles nous devons s'apprêter ou bien nous devons nous confronter. Donc, c'est ça qui a suscité sur le plan international. Au niveau de l'Union, il faut être toujours performant. Et c'est le notariat latin qui a instauré cette formation perpétuelle du notariat parce que il y a toujours des nouveautés dans dans la pratique du droit, disons en général. Et surtout que nous devons être aux côtés des usagers tous les jours. Donc, le notaire doit se former. Et c'est à cet effet que, à part ce qui se fait à l'international, nous-mêmes au Togo, en tant que notaire, nous devons nous former aussi. Et dans ce cadre-là, la Chambre nationale des notaires a instauré aussi des formations pour que nous puissions être plus performants et surtout contrer. Parce qu'il y a un envahissement de la population du notariat. N'importe qui peut prendre quelque chose maintenant, écrire par devant, alors que c'est le notaire seul qui est habilité à écrire par devant. Donc, nous avons vu que pendant 3 jours, une formation qui se déroule de 7h30, sinon 8h à 13h, et nous avons constaté que mais la salle ne s'est pas désemplie. Mais, madame, qu'est-ce qui vous a retenu dans cette salle du début jusqu'à la fin? En fait, si je dois parler, je dirais que c'est les thèmes. Voilà, les thèmes qui ont été choisis et leur importance nous ont motivés. Il est vrai que nous sommes des notaires, il est vrai que nous exerçons, mais toujours est-il qu'il y a, je dirais, quelque part des petites lacunes ou bien des insuffisances dans la pratique. Et donc, c'est pour ça que nous n'avons pas jugé bon de quitter la salle avant l'heure convenue. Et bien voilà. Tiens, mesdames, en vous voyant, ça nous sortons un peu du cadre, n'est-ce pas, de cette formation. Oui. Nous avons été impressionnés par l'assiduité dont, disons, tout le corps a fait preuve au cours de cette formation. Je dis, la salle ne s'est pas désemplie du premier jour au dernier jour. Quel conseil à l'endroit de la jeunesse? Parce que nous rentrons dans les amphis. Les premiers jours, l'amphi est plein, mais de plus en plus, ça se désemplit jusqu'à la fin. Quel conseil pour la jeunesse d'aujourd'hui? Vous avez le micro à tour à tour. Merci. Effectivement, il y a un constat qui est fait
parce que la jeunesse ne s'intéresse plus tellement à la pratique au quotidien. Alors que nous tous, nous sommes passés par là, nous aussi. Mais peut-être que c'est l'ère à laquelle eux, ils sont arrivés qui fait qu'ils agissent de la sorte parce que les machines les aident plus à faire des recherches et tout. Alors que dans le temps, nous, il faut être assidus aux amphis, il faut être aussi et être avant l'heure. Et il y a plein de difficultés qu'on avait, surtout en notre temps. Il y avait manque de place dans les amphis. Donc, il faut vraiment être à l'heure. Et puis, on était passionnés du droit. On est captivés. Et c'est ça qui faisait que nous avons pris cette habitude-là depuis l'université. Et maintenant, nous sommes devant, c'est tout comme notre étalage. Si on n'y prend pas soin, on va laisser les rapaces venir nous les rafler. Donc là, nous sommes obligés d'être tout le temps à l'heure et être regardants surtout pour être de bons conseillers, de meilleurs pratiquants du droit, afin de pouvoir répondre aux attentes de la population. Enfin, quel message à l'endroit de la relève? Est-ce que vous avez la relève dans le métier? Dans le métier, il y a les collaborateurs, les assistants, les stagiaires. Surtout les stagiaires. Qu'est-ce que je leur dirais? D'être assidus, de s'intéresser à la chose et puis de prendre en compte tous les conseils qui leur sont prodigués. Voilà. Je pense que j'en ai terminé. Merci. C'est nous qui vous en remercions. Si vous voulez. Là, bon, nous, aujourd'hui, nous mettons fin à cette séance de formation, mais nous vous disons que incessamment, nous allons encore revenir parce que nous avons du chemin à faire pour pouvoir remonter la pente. Merci. Merci, madame. Outre la rédaction des actes, la question du tarif notarial a été au cœur des discussions. La formation des notaires inspecteurs du Togo s'est tenue à Lomé, dans l'enceinte de l'Université de Lomé, au Centre de formation des professions de justice, les 19, 20 et 21 mars 2025. En effet, la Chambre nationale des notaires du Togo a, conformément aux dispositions des statuts des notaires du Togo, mis en place une commission inspection des études notariales du Togo qui a pour mission de procéder à l'inspection de toutes les études de notaires installées sur toute l'étendue du territoire national. Cette commission a retenu au cours de sa deuxième réunion, tenue le 28 février 2025, au siège de la Chambre nationale des notaires, 6 modules de formation en vue de renforcer les capacités des notaires inspecteurs afin de leur permettre de bien accomplir la mission qui leur est assignée. Ainsi, les 6 thèmes ayant retenu l'attention de la science se présentent comme suit. 1. La rédaction des actes. 2. La conservation des actes et la tenue des répertoires. 3. La fiscalité des actes et les formalités. 6. L'organisation des offices notariaux. C'est dans ce contexte que la Chambre nationale des notaires du Togo, sur recommandation de la Commission inspection des études notariales du Togo, a initié la présente formation étendue à tous les notaires du Togo. Cette formation, placée sous le patronage du président de la Chambre nationale des notaires du Togo, a ainsi marqué par la présence et la participation active de M. Bidassa Eswazimna, directeur du Centre de formation des professions de justice, 44 notaires, 57 collaborateurs de notaires. La cérémonie d'ouverture est présidée par Maître Ebezou Tchaplinga, président de la Chambre nationale des notaires du Togo, qui a souhaité une cordiale bienvenue à tous les participants. Cette formation, qui a été assurée par notre président honoraire, Maître Chassona Traoré Mohamed, et notre consoeur, Maître Dorego d'Almeida Afiavi,
ancienne présidente de la commission Garantie et Assurance, s'est articulée autour de 2 thèmes vivement débattus par l'ensemble des participants. Le premier thème, intitulé « La rédaction des actes », a été présenté par Maître Tchassona Traoré Mohamed, notaire depuis le 26 juin 1995, ancien président de la Chambre nationale des notaires du Togo et ancien vice-président de l'Union internationale du notariat latin, avec pour modératrice Maître Kadaka Abounima Molga, présidente honoraire de la Chambre nationale des notaires du Togo, en fonction depuis le 22 octobre 1998, et Maître Dédé Agboneto Dakiké Bénissan, notaire depuis le 19 avril 2018. Ce thème a pour objectif de rappeler aux notaires les différentes parties de l'acte notarié et de mettre à leur disposition des modèles d'actes afin d'améliorer et d'uniformiser la pratique notariale au Togo. L'exposant a ainsi présenté en premier lieu les 3 différentes parties de l'acte notarié qui sont le préambule de l'acte, le corps de l'acte et la clôture de l'acte. Pour ce faire, le préambule qui constitue le fondement de l'acte notarié est composé d'une part du négocium qui a pour balise la légalité et la licéité et d'autre part de l'instrumentum qui constitue la solennité de l'acte notarié. En ce qui concerne le corps de l'acte, Maître Tchassona Traoré Mohamed a, après avoir expliqué le fait que l'acte notarié découle de la théorie générale des contrats, a présenté le socle de ce type de contrat qui doit comporter l'objet, le prix, la durée et des clauses pénales ainsi que des clauses de sauvegarde. Quant à la clôture de l'acte, le présentateur a précisé que tout acte notarié qui commence par l'expression « par devant » se clôture toujours par l'expression « dont acte » qui signifie que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En second lieu, le formateur a mis à la disposition des participants des modèles d'actes indispensables à la bonne pratique notariale dans notre pays. Il faut cependant souligner que des formules et ou des modèles de clauses ont été présentés dans chaque partie de l'acte notarié. L'exposant n'a pas manqué de mettre l'accent sur les différentes formes juridiques de l'acte notarié qui est établi en minutes ou en brevets, ainsi que les copies d'actes telles que les expéditions, les grosses et les extraits qui ne peuvent être dérivés aux seuls intéressés à l'acte. Pour finir, Maître Tchassona Traoré Mohamed a insisté sur la nécessité pour la Chambre nationale des notaires d'agir de concert avec l'administration publique afin de bannir les actes de dépôt, immatriculation ou morcellement qui constituent une menace grave pour la profession notariale au Togo. Ainsi, un modèle d'acte portant sur la prescription acquisitive a été présenté et amendé par les participants. Le second thème, intitulé « Le tarif », a été présenté par notre consoeur Maître Dorego d'Almeida Afiavi, notaire à Lomé depuis le 26 avril 1990 et membre de la commission « Le tarif », avec pour modératrice Maître Kadaka Abounima Molga, en présence de Maître Tchassona Traoré Mohamed, en sa qualité de président de la commission inspection des études notariales du Togo. Ce thème a pour objectif d'apprendre aux notaires à tarifer leurs actes suivant les dispositions du décret numéro 2024-069/PR du 16 décembre 2024. À l'entame de ses propos, l'exposante a d'abord remercié tous ceux qui ont contribué à l'adoption du décret susvisé portant tarif des notaires au Togo, qui vient remplacer celui de 1960. Le tarif est défini comme la rémunération du notaire en contrepartie de sa prestation. Cette rémunération appelée émolument peut être fixe ou proportionnelle en fonction de la nature de l'acte. Le notaire, pour le calcul de ces émoluments, doit obligatoirement se référer au décret sur des suscités qui s'impose aux notaires ainsi qu'aux usagers de droit. Les actes non tarifés doivent faire l'objet d'une convention d'honoraires entre le notaire et l'usager de droit. Pour illustrer la meilleure façon de calcul des émoluments par le notaire, la présentatrice a pris l'exemple
de vente de gré à gré mentionnés au point 195 du décret. Il faut retenir que le décret précise que le notaire devrait être remboursé de tous les débours consentis à l'acte. De même, les recherches et vacations du notaire sont rémunérées. Aussi, les droits d'ouverture du dossier, les droits de voyage du notaire, l'assistance au bornage, les correspondances, les emails, les droits de réquisition d'inscription des sûretés, la rédaction du cahier des charges ainsi que les quittances donnent également droit aux émoluments. La formatrice s'est aussi appesantie sur le calcul des émoluments relatifs à la quittance mentionnée au point 144 du décret. Dans l'ensemble, la formatrice trouve un peu complexe la maîtrise des calculs dans ce nouveau tarif qui s'impose à tous, car relevant de l'ordre public, et que nous devons approprier. C'est pourquoi elle propose plusieurs autres formations toujours sur le tarif. Dans tous les cas, les émoluments ou honoraires sont assujettis à la TVA. D'autres exemples de tarification et des états de frais détaillés ont été également présentés et discutés en matière de prêts, de constitution de sociétés et de baux, etc. Pour les successions, l'exposante a suggéré une session de formation afin de mieux comprendre les différentes rubriques à prendre en compte pour une meilleure tarification. Les travaux de cette formation ont permis aux participants de renforcer leurs capacités techniques et professionnelles en matière de rédaction et de tarification des actes notariés. La Chambre nationale des notaires du Togo adresse ses vifs remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette excellente formation des notaires inspecteurs du Togo. Une mention spéciale au président de la Chambre nationale des notaires et à son bureau exécutif qui a régi promptement aux recommandations de la commission inspection des études notariales du Togo. Il y a lieu également de féliciter la participation massive de nos consoeurs et confrères ainsi que leurs collaborateurs à ce rendez-vous du donner et du recevoir du notariat togolais. À toutes et à tous, la Chambre nationale des notaires du Togo souhaite un bon retour dans vos études respectives en espérant vous retrouver encore plus nombreux très prochainement pour d'autres échanges. Fait à Lomé, le 21 mars 2025, les rapporteurs Maître Didier Kojo Dogbe, Maître Yaoubi Agbo, Maître Dédé Agbonoto d'Akiché Bénissan et Maître Laré Dokintier. Je vous remercie. Le président de l'Ordre des notaires a souligné l'importance de cet aspect. Cette formation, d'abord, c'est sur deux thèmes, la rédaction des actes, parce qu'il y a une certaine manière de rédiger, et aussi le monde des affaires évolue. Il faut toujours s'adapter aux nouvelles rédactions, aux nouvelles pratiques, et aussi à la tarification de nos actes. Sans savoir que le 16 décembre dernier, le gouvernement, après 65 ans, depuis 60, nous a doté d'un nouveau tarif des notaires sur lequel nous devons vraiment nous appesantir pour pouvoir, au cours de l'année, asseoir une meilleure pratique dans la tarification de nos actes vis-à-vis de nos concitoyens et vis-à-vis du service fiscal aussi. Parce que nous sommes mobilisateurs de taxes pour le compte de l'État, nous sommes percepteurs des impôts. Avec les nouveautés, quels sont les types d'impôts, qu'est-ce que nous devons ramener dans les caisses de l'État. Ça, il faut vraiment qu'on mette nos connaissances à jour. Je dirais que c'est une participation record, ce n'est pas d'ordinaire. Cela dénote de la prise de conscience de nos consoeurs et confrères de la nécessité de mettre à jour ces connaissances. Surtout, comme je l'ai dit, au niveau du tarif, on est les meilleurs. La meilleure des pratiques. Il n'y a pas de concurrence entre notaires. Le tarif, c'est la même chose. C'est comme les tarifs des produits pétroliers. 1 litre d'essence, voici le prix. Un prêt de tel montant, voici ce que le notaire doit percevoir. Et comme je l'ai dit à l'entame de la journée d'aujourd'hui, nous aurons à afficher dans nos études
le tarif. Partout où vous passerez, vous verrez exactement comme les produits porteliers, vous entrez dans une étude de notaire, vous savez à quoi vous en tenir en matière de tarification, en matière d'émoluments à payer au notaire. Et en tant que président de l'ordre, si vous avez un message aujourd'hui à adresser à vos confrères notaires? Le meilleur message, c'est de respecter les consignes de la Chambre des notaires, de respecter les lois de la République, parce que le notaire, c'est un apporteur de paix. Tant que nous maîtrisons nos propres matières, nos sujets, c'est qu'il y aura la paix dans le pays. Avec cette initiative, la Chambre nationale des notaires du Togo entend professionnaliser davantage le secteur et garantir des services de qualité conformes aux normes en vigueur.